Hey tout le monde, bienvenue sur la chaîne, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo que vous m'avez demandé, c'est pour ça que j'ai décidé de la faire parce que c'était pas franchement prévu. Je vous avais présenté en story les toutes nouvelles palettes d'Huda Beauty, les mini obsessions pastel qui sont déclinées en 3 teintes et j'ai reçu beaucoup de messages pour savoir si je les avais testées et tout. Du coup je me suis dit attends, t'as jamais vraiment fait ça? Je crois pas. L'idée c'était de faire un look avec chacune des palettes, vous montrer donc les looks, mais aussi les swatchs en détail et faire une revue en même temps, mais aussi, petit bonus, vous parler de possibles dupes, en tout cas alternatives qui pourraient vous intéresser. Donc aujourd'hui on va absolument tout couvrir sur des petites palette. Pour resituer un petit peu le contexte, Huda Beauty a sorti, donc je crois il y a vraiment quelques semaines, c'est pas si vieux que ça, 3 nouvelles palettes Obsession dans les tons pastel comme son nom l'indique, une rose, une mint et une lilas. Le packaging est un petit peu différent, d'habitude c'est un packaging cartonné, là c'est un style un petit peu en acrylique. ASMR, désolée je suis pas fan d'ASMR donc on va pas aller plus loin que ça. Donc, on va commencer avec la lilas, donc on a des fards mat, des fards pas vraiment satinés parce qu'il y a des nouvelles textures qui sont mi-gélifiées, mi-métalliques. C'est très étonnant et on a cette texture là qui est hyper jolie. Alors moi j'ai mis mon doigt dedans, mais quand j'ai filmé tous les close-up avec les swatchs et tout, les palettes étaient neuves, comme ça vous voyez vraiment bien. Un mélange de couleurs qui fait un effet de zébrure qui est vraiment esthétiquement très plaisant, je dois dire. Moi la première quand je les ai vus, je me suis dit waouh, c'est hyper intriguant, c'est très joli, mais qu'est-ce que ça donne sur les yeux, qu'est-ce que ça donne en swatch? Une chose que je dois vous dire, méfiez-vous des swatchs, parce que personnellement si j'avais vu ces palettes que j'avais swatchées en magasin, je les aurais, je pense, pas achetées, en tout cas pas les 3, j'aurais eu quelques réticence et en définitive en application c'est très différent. Donc il y a des bons côtés, il y en a des un peu moins bons. Je dis tout de suite, j'ai pas eu de problème majeur avec les palettes, que ce soit celle-ci ou les deux autres, j'ai pas rencontré de problème de pigmentation ou quoi que ce soit, mais je dois quand même vous rappeler qu'on parle de teintes pastel, donc forcément on n'aura pas une pigmentation que sur des bordeaux, des marrons, des noirs, des bleus électriques et tout. C'est juste hyper différent, donc vous attendez pas à avoir un splash de couleur. Pas du tout, ce sont des pastels. En revanche, pour des pastels, ils se défendent plutôt bien. Moi, sur les mats, j'ai pas eu le moindre souci, ils sont tous très bien blindés. Il y a une palette que j'ai un peu moins aimée, on va y venir juste après. Mais sur la lilas, franchement, je l'aime bien. Les teintes sont très jolies, les couleurs top coat sont incroyables. Et moi, ça a été mon coup de cœur, alors que franchement, quand je les ai swatchés, je vous dis, ça m'a pas fait rêver. Je me suis dit, ouais, je sais pas ce que ça va donner. En définitive, vous l'appliquez par-dessus un fard mat ou même sur la paupière nue, ça fait un effet limite glossy qui est magnifique. Après moi ce qui me manque c'est plutôt des fards de transition, notamment sur celle-ci j'ai eu un petit peu de mal à faire quelque chose qui m'a transcendée, je dois dire. La deuxième c'est la pastel rose. Alors celle-ci, je vous le dis tout de suite, c'est celle que j'aime le moins. Dites-moi ce que vous en pensez là maintenant en commentaire de visu, est-ce qu'elle vous attire? Premièrement, je trouve qu'elles sont toutes les 3 incroyablement belles et elles se démarquent pas mal de ce qu'on peut voir ailleurs sur le marché. Après, franchement, en application, celle-ci, c'est celle que j'ai le moins aimée parce que je la trouve très fade. C'est pas des teintes... Alors, j'adore le rose. On est dans le studio rose de chouchou, donc forcément, j'aime ça. Mais là, franchement, ça me fait pas rêver. En application, c'est pareil. C'est pas une palette que j'utiliserai seule. En complément d'une autre, oui, ok, pas de souci parce que les teintes claires, encore une fois, sont super jolies. Toutes les teintes gélifiées métal sont incroyables. Mais après, c'est pas celle qui m'a fait vibrer. Le seul truc que j'ai vraiment bien aimé, en fait, c'était le coin interne que j'avais fait un petit peu coloré avec la couleur un peu citron vert, on va dire. Non, franchement, c'était hyper mignon. Mais après, c'est pas celle qui m'a épatée. Pas du tout. Et la troisième et dernière et ma personnelle favorite, c'est la mint. Déjà, d'une part, je trouve qu'il y a beaucoup trop peu de palettes autour du mint. Alors, qui aime le mint, levez la main. Franchement, si j'avais pas fait mon studio rose, je crois que j'aurais fait mint, mais bon, je m'en serais peut-être lassée, je sais pas. C'est une couleur que j'adore en make-up, je trouve ça hyper sympa. Ça change véritablement de ce qu'on peut voir ailleurs. Vous voyez que, franchement, j'adore. J'adore le rendu. Elle est si jolie, limite. J'en parlais avec une copine il y a pas longtemps qui se maquille pas plus que ça. Elle me dit franchement mais elle est beaucoup trop belle, je sais pas comment je me maquillerais. Je l'avais mais elle est trop belle. Et je dis ah mais oui mais c'est trop ça. C'est vrai que quand on la voit on se dit limite c'est une œuvre d'art quoi. Les couleurs font vraiment envie. Je vais vous en conseiller une, ce serait celle-ci, mais franchement c'est plus une question de préférence parce qu'il y en a qui vont pas aimer le mint et qui vont pas savoir se maquiller avec, qui vont pas oser. Si vous voulez sortir un petit peu de votre zone de confort, sachez que celle-ci vous ne serez pas déçus. Moi j'ai utilisé pratiquement tous les fards sauf celui-ci. Cette couleur mat
mint est incroyable, c'est juste le mint parfait, mais parfait, qui est opaque mais pas poudreux, très facile à travailler. Même celui-ci, c'est celui que j'ai placé en coin interne tout le long du ras des cils inférieurs et je le trouve super joli. Est-ce que je vous recommande les trois? Non, je trouve que les trois au final c'est un petit peu inutile, c'est plutôt une question de couleur, à moins que vous aimez collectionner les palettes bien entendu, mais comme je vous dis, moi la rose c'est celle qui je pense vaut le moins le coup. Comme je vous ai dit en début de vidéo, il y a des alternatives dont je voulais vous parler, j'en ai qu'une dans les mains mais j'ai possédé les autres et je les ai pas gardées parce que j'ai trop de make-up dans mes tiroirs. Il arrive un moment, tu fais des choix, et j'avais fait le choix de me mettre dans les concours, mais je les avais vus, et vraiment, je sais que c'est des bonnes alternatives. C'est pas des dupes, attention. Je vais pas vous dire que c'est exactement la même palette, les mêmes fards, pas du tout, mais ça reste une alternative si vous voulez pas dépenser 30 euros, enfin 29 euros, 99 ou 90, quelque chose comme ça, chez Sephora, ben sachez que chez Colourpop, notre ami, vous avez le même principe de petite palette. Vous voyez qu'en termes de format, c'est assez kiff-kiff, c'est un format compact qui est à peine plus grand. À l'intérieur, vous avez aussi 9 fards, c'est exactement le même nombre de fards, sauf que je crois que c'est 12 $. C'est bien moins cher, donc moi je possède uniquement la Laila Culotte, elle est hyper mignonne, celle-ci je m'étais maquillée il y a pas très longtemps. Si on les met côte à côte, pour moi c'est pas tout à fait les mêmes palettes, on retrouve la même tonalité évidemment puisque c'est la thématique, mais si vous aimez les teintes lilas, franchement voilà, vous pouvez juste pas vous tromper. Ça reste je pense une alternative hyper intéressante, tout point de vue, couleur, prix, à tout niveau, je trouve que c'est une alternative très sympa. Moi je possède que celle-ci, mais ils en ont également d'autres. Ils ont une mint que je vous mets à l'écran juste à côté, qui rappelle énormément la Pastel Mint d'Huda Beauty. Ils ont une rose mais qui est beaucoup plus foncée et une autre qui est beaucoup plus corail, donc qui ressemble pas vraiment à celle-ci en revanche, mais personnellement je préfère les alternatives de Colourpop que celle-ci parce qu'encore une fois, je la trouve un petit peu trop claire. Mais c'est peut-être que mon avis. Je vous laisse tout de suite avec la partie tuto et voir les 3 looks que j'ai réalisés avec les palettes.
Et voilà ma team chouchou pour cette vidéo. J'espère en tout cas que vous l'aurez apprécié. C'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire plus souvent sur la chaîne. Maintenant que j'ai mon endroit, ça va être vachement plus pratique de vous faire des revues un petit peu plus ciblées sur des collections, des marques, des produits. Vous voyez bien les couleurs, enfin c'est définitivement quelque chose que je veux faire davantage sur ma chaîne. Malheureusement, je vous cache pas que dans les semaines à venir, les prochaines vidéos se feront à nouveau comme avant dans ma chambre, puisqu'avec le virus, honnêtement, je vais rester à la maison, je vais plus venir ici au bureau. Le temps du confinement, on suit les règles de sécurité, j'encourage vivement à faire de même. S'il vous plaît, soyez prudents, que ce soit pour vous et les autres, il faut à tout prix se protéger. Peut-être ne vous inquiétez pas pour vous, mais sachez qu'il y a des personnes qui sont extrêmement fragiles, vulnérables, pour qui ce serait mortel et pour qui c'est mortel malheureusement. On est tous dans le même bateau, c'est primordial qu'on soit solidaires dans ce moment qui est vraiment pas simple, même très difficile. On n'en est pas les seuls malheureusement, c'est toute la planète qui vit plus ou moins la même chose. Pour certains pays, c'est bien pire. Donc prenons notre mal en patience, restons chez nous avec nos proches, restons en contact avant tout parce que bien entendu, je vais pas vous laisser tomber. J'arrêterai évidemment pas les vidéos, bien au contraire. Je suis là pour vous divertir. Ça fait du bien de changer les idées aussi. Ce que j'aimerais savoir, c'est quel look vous avez préféré, quelle palette vous avez préféré, juste vos retours par rapport peut-être à la vidéo, au format de vidéo, enfin bref, dites-moi tout ça dans les commentaires. J'aurai le plaisir de vous lire, vous répondre, vous liker comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications pour ne pas louper mes vidéos. Moi, je vous retrouve très bientôt. Je vous fais des millions de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye!